Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On continue sur les ouvertures du coffret collection premium. On a ouvert il n'y a pas très longtemps le Piroli qui est pour moi mon préféré. Regardez-moi ces cartes promo, elles sont incroyables, surtout celle-ci. Mais pour aujourd'hui, on va s'ouvrir la version Voltali VMAX qui est pour moi évidemment le moins sympa. Voilà, les cartes promo les moins jolies, mais franchement ça se joue à pas grand chose. Hein. Je mettrai Aquali au milieu et là Voltali en dernier. On va garder Aquali pour une prochaine ouverture, peut-être ce samedi. On va voir, à moins qu'il y ait du Star étincelant qui arrive sur la chaîne. En tous les cas, ce sont des coffrets qui sont intéressant si on souhaite avoir les cartes promo. Pour de l'ouverture, je trouve ça plutôt moyen, voire mauvais, parce qu'on est sur des coffrets entre, on va dire, grosso modo, 45 prix de base, 60, on va dire, voilà, entre soit 45 et 60 euros. Si vous voulez avoir les cartes promo à tous les coups, ça c'est intéressant, parce que ce sont des cartes promo qui sont relativement recherchées, évidemment. Alors la Jumbo très très sympa, avec Voltali, avec tous ces éclairs comme ça, c'est quand même assez joli. Et on a, alors je vais essayer de ne pas les abîmer, hein, c'est vraiment le challenge à chaque fois, hop, ça c'est vraiment bien leur système. Alors on a la version V, simple V, très très sympa. Bon, on a toujours un peu de silvering sur le côté, hein. Ça c'est malheureusement classique. Elle est relativement bien centrée, donc ça c'est plutôt chouette. Et derrière, alors est-ce qu'on aura du point blanc? Ouais, là un tout petit minuscule, donc elle est quand même assez propre, ça c'est cool. Alors maintenant la version VMAX qui est la plus intéressante. On va voir maintenant dans quel état elle est. Hop, toujours faire très attention. Elle est aussi plutôt très bien, plutôt bien centrée, je trouve. Ouais, c'est plutôt cool. Et là, alors là, pas de point blanc, bah non. Si, voilà, ici, un tout petit ici, malheureusement, voilà, un petit impact. Ici, bon, bah voilà, il y a ici un tout petit peu aussi, voilà. Quelques petits accros, c'est dommage parce que c'est vraiment de très belles cartes, mais on a l'habitude, surtout quand elles sont comme ça dans les coffrets, elles sont plus manipulées que dans les boosters. On a un pins qui est ici, très sympa, hop, le Voltali, donc ils reprennent exactement le pattern, ils changent juste derrière, là c'est des éclairs, là c'était du feu. Et on a nos boosters, donc comme je dis, c'est vraiment un coffret qui est plus, on va dire, pour les cartes promo, pour que de l'ouverture, parce que c'est vrai que 5 boosters pour 45 à 60 euros, ça reste très cher. 45 euros, il y a eu le TB. Hein. Donc forcément, ETB, c'est 8 boosters, là il n'y en a que 5. Alors on a quoi? On a comme la dernière fois, si je dis pas de bêtises, Évolution Céleste, j'adore cette série. Point de fusion, c'est plutôt cool. On va terminer comme ça. Et Règne de glace, je trouve c'est bien aussi. Franchement, les séries sont pas mal, parce qu'on a évité les styles de combat, qui je trouve est un petit peu moins bien que les séries. On a de la très bonne série, puisqu'il y a du Évolution Céleste, qui est quand même une super série. Et on a aussi du Point de fusion, qui est la série du moment. Alors est-ce qu'on fera mieux que la dernière fois? La dernière fois j'ai eu une simple petite V, c'est pas énorme, mais on est dans les clous. Là, un petit défaut ici, voilà, je vous ai dit, même sur des cartes qui sont dites neuves, hein, sorties de booster, il y a des défauts. Hein. Ça c'est classique, malheureusement. C'est vraiment très compliqué d'avoir des cartes en super état. Alors on a le cimetière ancien, on a un petit sucroquin. On a tout à fait de Galar, le petit Morphéo, Morphéo forme solaire, Morphéo forme laine, Coxy, oh ça c'est pas beau. On a uniforme de survie, sachant qu'en plus je fais absolument pas de master set, donc une reverse comme ça qui est très moche, bah, ça fait râler. Et on aura, oh elle est très belle celle-ci, franchement elle est jolie, elle fait plaisir. On a une très belle holo Gardevoir. Franchement, très chouette. J'aime bien Gardevoir. C'est un Pokémon qui est plutôt très sympathique et qui est mis souvent à l'honneur dans les différentes séries, hein, que ce soit sur XY, Soleil et Lune. Et maintenant, dans Épée et Bouclier. Allez, on attaque le deuxième booster. Donc pour l'instant, ça part pas si mal. Alors évidemment, on voit que maintenant les ultra rares. On est à fond focus sur les ultra rares. Mais il y a aussi d'autres cartes qui sont quand même sympas. Les Zolos, il y a de très belles Zolos. Allez, alors, est-ce qu'on va faire mieux? C'est pas dit. Le cimetière ancien, je crois que j'avais eu la dernière fois, il faudrait que je regarde ma vidéo, sur le coffret Piroli, je crois que j'avais eu une holo et une V. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai eu quand même une holo.
Vivaldin, très sympa. Farfuré. On a un canartichaud de Galar. Décidément, je suis vachement gâté dans les reverse. Elles sont vraiment puantes. La corne résonante. Et... ouh, elle est pas mal. Oh, c'est qu'une simple V, donc on est à égalité. Mais franchement, j'adore. Elle est très très belle. Silveroi, Cavalier de l'Effroi avec Spectreval. Je trouve que c'est des Pokémon qui sont quand même sympathiques. J'aime bien le design de ces Pokémon. Et je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Ça reste une belle carte. Alors c'est qu'une simple V, on va me dire ouais mais c'est qu'une simple V, mais ça reste une belle V. Hein. Il y a des belles, il y a des V que je préfère. L'autre fois j'avais eu, je sais qu'est-ce que j'ai eu, oh je sais plus, mais enfin c'était pas ouf. Allez on continue. Là pour l'instant on est à égalité avec évidemment un petit peu mieux parce que je crois que c'était un papillon, Prismignon en holo. Là j'ai Gardevoir qui est plutôt sympa. Là on a Silveroi, Cavalier de l'Effroi qui est plutôt cool. Donc là on est devant, on peut le dire. Mais ça reste voilà deux cartes qui sont pas partie des premiums des séries. C'est vrai qu'une petite full art ferait plaisir, mais on a certainement cramé notre chance d'avoir un super tirage. Allez, on continue quand même. Il me reste 3 boosters sur les séries les plus intéressantes. Donc, on va dire, on sait jamais. Hein. Allez, on sait jamais. Voilà, regardez ici. La coupe, elle est dégueulasse. Un beau bord blanc. Voilà, donc arrêtez, c'est normal, c'est compliqué maintenant. Oh là là, la glace chanceuse, j'espère vraiment pas l'avoir en reverse parce que là aussi, d'avoir des reverse comme ça, c'est pas ouf. Et Lionceau qui est très sympa, Nénupio, un petit Teddy Rusa, Exagère, on va y aller doucement là. Ouh, il est bien sympa le Goupilou, j'aime pas trop d'habitude Goupilou, mais là je trouve que c'est plutôt stylé avec les plantes. Allez, mais oui, Vigoroth, pourquoi pas en river. Je me suis dit, à la teinte grisâtre, c'est allé être une carte dresseur, mais non. Allez, un petit truc, ça serait cool. Allez, non, peut-être une holo. Non, Sharpedo. Dommage, on a utilisé déjà le booster Évolution Céleste, donc on n'aura pas une belle carte sur Évolution Céleste. Moi, j'aime beaucoup cette série-là, mais dommage, tant pis. Maintenant, il nous reste Point de Fusion. Et Point de Fusion, il y a du très très lourd aussi. Franchement, je suis un grand fan d'Ectoplasma. Si on pouvait avoir une carte d'Ectoplasma sur cette ouverture-là, en ultra rare, ça me ferait super plaisir. Franchement, ça serait top. Allez, croisons les doigts. L'ouverture n'est pas terminée. On peut encore mettre la main sur des premiums. Alors, on y va. Est-ce qu'on le sent bien sur ce booster ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, comme d'habitude, pour garder plus de suspense en mettant la carte rare en dernier. Et on y va. Et là, on prend notre temps. Avec un Afflamanoir, on a un petit Fourbelin. La Rapide Ball, Intoxizap, très sympa. Starry. On a Misdibule. Un Makuita. Oh, la carte reverse, je pense qu'elle pue aussi. Non, Hermure en carte reverse, ça va. Elle fait plaisir. Hermure est plutôt sympa. Et on a quelque chose. Alors, je crois que c'est pas une full art, mais est-ce qu'on aura un beau Pokémon? Allez, s'il te plaît, Lugulabre. Bon, c'est pas si mal. On a notre deuxième ultra rare de cette ouverture, Lugulabre. Je dis oui, bah pourquoi pas. Je suis pas un grand fan de Lugulabre. Moi, Lugulabre, c'est plutôt les cartes holo ou les cartes rares. Mais là, ils l'ont mis à l'honneur dans cette série-là. Elle est plutôt bien réalisée. Bah, ça fait plaisir. On est à 2 ultras. Tant on fera le bilan en fin de vidéo. On est à 2 ultras. J'ai plus de sleeves. Alors, je vais en chercher une. Voilà. Hop, sur le bureau. Alors, c'est des sleeves un peu plus robustes. J'aime moins. Ça peut abîmer les cartes. Mais au moins, elle est là au cas où. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on fait un petit... Est-ce qu'on aura quelque chose? Non. Non, je crois qu'il me manque les dixièmes de grammes là pour que ça soit ok. Voilà, je pense que là, on va terminer avec un joli Miaous. Ça, c'est cool. Hop, je crois qu'on a rien. Allez, là, on enlève là le petit code et on y va. Allez, ça serait vraiment cool, mais je pense que non. Allez, on y va. La carte énergie. On a le pass de combat VIP ou Gravalanche qui est bien stylé, très sympa. J'aime bien. On a Mouchana, Miaous qui est magnifique aussi. On a un petit Maril. On a un Galvaran, un petit Moumouton, un Tournicoton. Oh, elle est très très belle. Je crois pas la voir.
Morpeko en reverse, ça je suis content, comme ça je vais pouvoir la mettre dans mon classeur à thème. D'ailleurs j'ai pas mal de cartes à mettre. Et la dernière, alors allez s'il te plaît, non, non. Et on aura encore une holo, ben, un tirage qui est quand même pas dégueu. On a l'Agron holo. Alors on va faire le bilan. Bon évidemment c'est beaucoup mieux que la dernière fois. On aura eu quand même deux très belles holos. Franchement deux très belles holos. Gardevoir et l'Agron. On aura eu bon, les reverse moyens, mais quand même le Morpeko qui fait plaisir. Et enfin, nos deux cartes V, Lugulabre V et Silveroi, Cavalier de l'Effroi V. Bon, bah, le tirage est plutôt correct, on va dire. Rien d'exceptionnel, mais rien de catastrophique. Mais surtout, faut pas oublier qu'il y a les deux magnifiques cartes alternate promo qui font super plaisir dans ce coffret. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit, donc coffret Aquali certainement pour ce week-end, sauf s'il y a un petit changement de programme parce qu'il va y avoir certainement du Star Eternal Slot en boutique. Donc je ne crois pas y aller vendredi, donc on verra. On verra. En tous les cas, je vous tiens au courant sur la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.